Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va voir dans cette vidéo comment estimer la contribution foncière des entreprises, la CFE. Alors pourquoi estimer la CFE? Tout simplement parce que si vous comptez vous lancer dans la location meublée au régime réel, ça peut être pas mal d'essayer d'anticiper un petit peu les taxes que vous allez devoir payer. Alors ça fait suite à une question qui m'a été posée, parce que moi, je ne m'étais pas posé la question d'estimer la CFE avant de me lancer. La plupart des gens ne se posent pas la question, mais pourquoi pas, sachant que la CFE est une taxe qui varie en fonction de la commune dans laquelle est situé le bien que vous allez mettre en location, et du chiffre d'affaires global de votre activité de location meublée. Voilà, donc il y a deux paramètres, la localisation de la commune et le chiffre d'affaires. Voilà. Alors j'ai cherché un estimateur de CFE et j'ai trouvé celui-ci qui s'appelle sedomicilier.fr. Alors je ne vais pas faire trop de publicité pour ce site. Je pense que en fait ce site veut vendre des domiciliations d'entreprises pour payer moins de CFE, mais en fait cette histoire de domiciliation ne va pas fonctionner pour la location meublée, puisque la location meublée on va payer la CFE par appartement en fonction des communes dans lesquelles sont situées. Il n'y a pas moyen de domicilier son activité de location meublée. Voilà, donc première question, où se trouve le siège de l'entreprise? Donc domicile dirigeant, donc j'ai mis autre. Voilà. Ah, attendez, je vais réduire un petit peu ça. Voilà, autre. Dans quelle ville est situé votre siège social? Donc là j'ai mis donc un appartement, on va imaginer que l'appartement est situé à Paris 16e. En fait, je pense que n'importe quel arrondissement de Paris, ce sera la même chose. Quelle est la forme juridique de votre entreprise? Alors là, il n'y a pas location meublée, donc il y a tous les types d'entreprises, profession libérale, EURL, SARL, SAS, etc. Donc celle qui s'en rapproche le plus, mais en fait ça va vraiment être la même chose, hein, c'est SCI, donc Société Civile Immobilière. La CFE qu'on paierait en SCI est la même que celle qu'on paye en location meublée non professionnelle ou location meublée professionnelle déclarée au régime réel. Donc SCI, quelle est votre tranche de chiffre d'affaires? Donc là c'est intéressant, on voit donc que ça varie en fonction de la commune, ça varie en fonction du chiffre d'affaires, et on voit que ça varie par tranche de chiffre d'affaires. Voilà. Donc moi j'ai mis entre 32 000 et 100 000 euros. Voilà. Quel est le montant de CFE? Bon ça on s'en fout. Voilà, c'est bien terminé. Vous mettez email et numéro de téléphone. Bon j'ai mis n'importe quoi. Réduire ma CFE, donc c'est pour les gens qui ont envie de réduire. Si jamais vous voulez redomicilier votre entreprise, mais ça ne fonctionne pas pour la location meublée. Et donc, voilà, montant de votre CFE, c'est 76 euros. Voilà. Ce qui est le cas, donc l'estimateur fonctionne au moins sur Paris. Alors, quelques remarques. Parce que 76 euros par an, hein, c'est très faible. Faut imaginer 100 000 euros de chiffre d'affaires. Pour faire 100 000 euros de chiffre d'affaires sur Paris, moi, sur un studio, je vais faire entre 10 et 15 000 euros de chiffre d'affaires. Donc faudrait avoir entre 7 et peut-être 10 studios pour atteindre les 100 000 euros de chiffre d'affaires. 100 000 euros de loyer par an. Donc c'est vraiment énorme. Il faut imaginer que, enfin vraiment, si c'est pour avoir, je sais pas, entre 7 et 10 studios à Paris, on est déjà potentiellement au-delà de 2 millions d'euros d'actifs, quoi. Et c'est seulement 76 euros. Donc voilà, donc c'est très faible. Voilà. Alors ça explique aussi un élément, c'est que si vous avez plusieurs appartements sur Paris, et si vous avez, je sais pas, si vous avez 50 000 euros de chiffre d'affaires sur Paris, donc de revenus de loyer, si vous rajoutez un appartement, donc ça va aller à 65 000 euros, en fait, il va pas y avoir de changement au niveau du montant de CFE à payer. Ah, si je reviens et que je change, je passe de Paris à euh, Marseille, par exemple, Marseille, 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 voilà. Donc on va faire la même chose, hein, entre 32 000 et 100 000 euros de chiffre d'affaires. Alors je pense que les tranches ont l'air d'être les mêmes par commune. Donc
je fais réduire ma CFE. Et là, voilà, le montant que je vais payer pour le même chiffre d'affaires, hein. Donc Paris, c'était 76 euros. Marseille, on est à 506 euros. Donc là, ça commence à être plus significatif, hein. 76 euros, c'est négligeable. On est quasiment, enfin, c'est vraiment beaucoup plus là, 506 euros. Donc, bah, pas de bol si vous investissez sur Marseille. Voilà, donc c'est quand même intéressant. J'ai pas fait les autres villes, mais tiens, on va faire une autre ville. On va faire, on va faire Nice. Tiens, Nice. Où est-ce que c'est? Voilà, tac, Nice. Voilà, je lance. Je pense que ça va être élevé, on va voir. Je l'ai pas fait avant. On va voir ce que ça donne. Ah non, waouh! Votre montant de CFE est actuellement un des plus bas de France. Ah, je m'attendais pas à ça. 26,20 €. Vous faites 100 000 euros de chiffre d'affaires, 100 000 euros donc de loyer perçu à Nice, et vous avez 26,20 € de CFE. C'est bon à savoir. Donc là, il semble qu'il y ait des grosses variations sur la CFE d'une commune à l'autre. Donc, bah, en fait, c'est intéressant pour ceux qui veulent se lancer, ou même ceux qui veulent investir dans une nouvelle ville. Je sais que moi je regardais pas mal les taxes foncières, voire les taxes d'habitation. Mais effectivement, si vous déclarez au régime réel, bah, ça peut être intéressant de savoir quel va être le montant de CFE à payer. Il peut être vraiment ridiculement bas, ou il peut être très élevé, comme à Marseille. Donc là, il faut imaginer, hein, 100 000 euros de revenus locatifs à Nice, ça fait beaucoup d'appartements, hein. Ouais. Voilà. Ok, bah écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé, que vous aurez découvert quelque chose au niveau de l'estimation du CFE. Moi, je ne connaissais pas. Voilà, il y a 2 semaines, je ne connaissais pas l'estimation de CFE et j'ai trouvé donc ce site, sedomicilier.fr, qui fait une estimation. Alors, pour Paris, elle est valable. Pour le reste, bah écoutez, à vous de vérifier et de me dire si les chiffres sont solides ou si c'est pas fiable, je ne sais pas. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée et moi, je vais retourner à mes occupations.